c'est l'époque des grandes découvertes. Et l'Espagne s'est considérablement enrichie par ces découvertes. Alors, la royauté française est extrêmement intéressée à participer à ces découvertes et à s'enrichir également. Et l'objectif est très, très clair, là, aller trouver ces îles et pays où l'on sait qu'il se trouve grande quantité d'or. Ces objets sont un peu inhabituels pour un archéologue parce qu'en réalité, c'est vraiment un assemblage d'objets reliés à la transformation. Parmi les objets qu'on a retrouvés reliés à la transformation ou à la recherche de métaux précieux, on a d'abord les objets fabriqués, c'est-à-dire qu'on a des creusets et des coupelles. Il est rentré en France avec cette cargaison qu'il croyait d'or, de diamants. Il y a tellement de parallèles qui existent entre Cartier-Oberval et les voyages de Frobisher à la terre de Baffin. J'ai l'impression que toute expédition qui se respectait devait avoir un espion avec elle. En réalité, ces récits de voyage sont toujours très imprécis, c'est-à-dire qu'il y aurait toujours des blancs qui sont restés lorsqu'on veut faire une localisation. C'est toute une évolution scientifique là, qu'il y a derrière ça. On retourne au savoir de certains anciens, c'est la recherche de l'invisible. Et la recherche de l'invisible se tourne évidemment aussi vers la géologie, vers les minéraux. Comment est-ce qu'ils se fabriquent, les minéraux? Pourquoi est-ce qu'ils sont différents? Et est-ce qu'il y a moyen de les transformer? C'est tout ça qui est derrière le phénomène de poursuite de la recherche sur l'or et le diamant en Amérique du Nord. Chose assez curieuse, les méthodes n'ont à peu près pas changé. On utilise encore des creusets pour faire fondre du minerai. Évidemment, les alchimistes, cette vogue de l'alchimie, est-ce que ça s'est répercuté au Québec? Est-ce qu'on a eu de semblables traditions un peu secrètes, là? Oui, vous évoquez le secret. Tout à fait. L'archéologie, finalement, c'est une contribution. Il y a une multidisciplinarité constante, et ça, c'est la richesse des préoccupations scientifiques récentes et actuelles. Il y a eu également de l'interdisciplinarité sur le site Cartier-Oberval.